Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que le président Tshisekedi a demandé tout récemment aux Nations Unies de débarrasser le plancher, de dégager. Et il y a eu une résolution des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a décidé à l'unanimité qu'il fallait prendre des dispositions, bien entendu, pour faire partie de cette mission, car les Nations Unies aujourd'hui ne constituent plus la solution, mais le problème. Après 24 ans d'échec en apportant la paix au Congo démocratique, je ne vois pas pourquoi les Nations Unies vont continuer à rester sur le territoire. J'ai été surpris de la décision du président Tshisekedi, certainement parce qu'il y a des élections, alors il en profite pour essayer de ramener les choses à la normale. Mais regardez ce qui se passe. Le président Tshisekedi, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il a maté une marche à Goma où les gens demandaient justement que le départ de cette mission pourrie de l'Organisation des Nations Unies. Mais, pour telle ou telle motivation, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que, bon, il a quand même finalement pris la décision de demander le départ de cette mission de merde. On a demandé au gouvernement de travailler avec la MONUSCO plutôt, pour qu'ensemble, ils puissent mettre en place un plan de retrait et qui devrait présenter avant la fin du mois. Parce qu'en novembre, ils devraient commencer à étudier cette résolution et après, à partir de décembre, le retrait devait commencer. Il y a quelque chose qui m'a choqué, énormément choqué. Vous savez que depuis un certain temps, il y a les patriotes congolais qui se sont levés en masse pour combattre maintenant le M23 dans tous les coins et recoins, là où il se trouve. Aujourd'hui, les combats étaient intenses à Bouiza. Et Bouiza, à cette heure-ci, serait déjà tombé. Les combats ont commencé à 1h du matin, 1h10 exactement, jusqu'à maintenant. Donc, je pense que maintenant, ça fait quelques moments que je n'ai pas eu de nouvelles. En tout cas, ils avançaient, les Ouazalendo avançaient. Donc, je crois que maintenant, ils ont déjà repris Bouiza. Et Bouiza, c'était le quartier général. Les Congolais appelaient ça Kigali. Cette partie-là, de cette zone du Nord Kivu, Bouiza. Ils appelaient ça Kigali. Parce que c'était tellement trop... C'est là où tout se préparait. Et c'est là-bas que Kagame venait d'envoyer, il y a 2 ou 3 jours, 400 militaires des forces spéciales du Rwanda, qui ont été neutralisés d'ailleurs. Alors, donc, on voit l'avancée. Mais maintenant, on remarque qu'il y a des gouverneurs qui empêchent des jeunes, parce que les jeunes ne viennent pas seulement du Nord Kivu, ils viennent du Sud, ils viennent de l'Équateur, ils viennent de toutes les provinces du Congo. Les jeunes, des gens, des femmes et des hommes qui abandonnent leur foyer, qui abandonnent leurs enfants, qui viennent pour défendre la patrie.
Mais il y a quand même des gouverneurs qui les empêchent d'aller combattre. Vous voyez, ça dit que Tshisekedi doit faire le ménage s'il n'est pas complice. Vous savez, il a fallu avoir des affrontements entre la force de, comment on appelle ça, des pays de l'Afrique de l'Est et ces jeunes Wazalendo, parce que c'est ces gens de l'Afrique de l'Ouest, là, ces militaires-là, qui sont venus du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et toute la pacotille, là, ils viennent, ils empêchent les Wazalendo de combattre le M23. Donc, en fait, ils sont là pour protéger le M23. Le même travail que faisait la MONUSCO, que fait la MONUSCO d'ailleurs, que faisait, c'est le passé, que fait la MONUSCO. Donc, c'est pour ça que les jeunes ont dit, nous vous donnons une semaine, vous devez partir. Si vous ne partez pas, tant pis pour vous, tant pis pour ce qui va arriver. Donc, vous voyez, là où ce qui se passe exactement au Congo. Toute la zone de Massissi a été récupérée. Ah oui, par nos forces, notre jeunesse. La jeunesse qui nous rend fiers d'être africains. La jeunesse congolaise. Et ça, on est fiers de l'être. Quand on voit nos jeunes nous donner la victoire, là où les généraux, colonels et autres, là, ils sont tous là. Déjà, vous les voyez, ils ont tous des gros ventres. Vous croyez qu'ils peuvent aller se battre? Ils mangent tellement, ils ont de très beaux salaires. Les combats ont commencé à Kavenou et à Urushavouti. Aujourd'hui, là, à 1h10. Et à 6h, les combats se situaient au niveau de Chonir et Kipfulo, près du groupement de Tongo. Et Bouissa, là, comme je disais tantôt, c'est le bastion même du M22. C'est Kigali. Nous, on a surnommé ça Kigali, parce que tout, c'était là le quartier général. Et c'est là où on a donné l'assaut ce matin. Et au moment où nous parlons, Bouissa est tombé. Bien-aimés frères et sœurs, Bouissa est tombé. Ce qui revient à dire que l'avenir du M23 est fini. Maintenant, comment expliquer ce cas? Des gens qui n'ont pas été formés, qui ont appris à utiliser les armes dans le tas et qui neutralisent des armées entières. L'armée du Rwanda, l'armée de l'Ouganda. Il y a quelques mercenaires venus du Burundi et autres, du Kenya, tout ça là. Comment vous expliquez ça? Vous voyez, donc il y a un aspect spirituel qui est là, que des initiés peuvent facilement comprendre. Et c'est à eux que je m'adresse. Le travail que fait actuellement, ou que font les Wazalendo, ce n'est pas un travail seulement naturel. C'est que nos ancêtres se sont levés pour dire non à l'impérialisme occidental via le Rwanda, ou l'Ouganda, et via le M23. Ici, là, il ne s'agit plus de Jésus. Ici, là, c'est nous, c'est les nôtres qui se sont levés, qui ont dit, maintenant, arrêtez ça. Une telle mobilisation, ce n'est pas Tshisekedi qui a réveillé ces gens, non. Ce n'est pas Tshisekedi qui les a envoyés au combat, non. Des gens qui ne sont même pas salariés. Ils ne reçoivent rien du gouvernement congolais. Mais ils mènent le combat. Ils réussissent là où l'armée congolaise a échoué. Ah non, écoutez, attendez. Ils réussissent là où l'armée congolaise a échoué. L'armée, les casques bleus ont échoué. Là où l'armée de l'EAC a échoué. La communauté des États de l'Afrique de l'Est. Là où ils ont échoué. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là qui devient un peu plus compliqué? Eh oui, les gars. C'est pour vous dire que la jeunesse africaine, vous ne devrez pas désespérer.
Parce que vous n'êtes pas seul dans le combat que vous êtes en train de mener. Vous n'êtes pas seul dans le combat que vos leaders panafricanistes sont en train de mener. Vous voyez le Mali? Pendant 10 ans, le Mali était divisé. Aucune autorité malienne n'avait le droit de rentrer dans le nord du pays, dans la zone de Kidal. Aucune. Si vous voulez partir là-bas à Kidal, il faut demander l'autorisation spéciale à l'Élysée. Sans ça, vous n'avez pas le droit de rentrer dans Kidal. Aujourd'hui, l'armée peut rentrer dans Kidal. Malgré tout ce qu'il y a là, autour, là, où les casques bleus du contingent tchadien essayent de faire ce que Emmanuel Macron leur demande de faire, malgré ça, non, Kidal est sous contrôle. Kidal est encerclé. Kidal est encerclé. Le jour qu'ils vont donner l'assaut, c'est fini. Il n'y a rien. Ça ne prendra même pas une journée. Et les Français le savent. Donc, voilà, pour revenir au Congo démocratique, une guerre ne se fait pas seulement sur les réseaux sociaux, sur les médias, les télévisions, CNN, RFI, France 24 et autres. Non. La guerre se fait aussi dans une dimension spirituelle. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Ce n'est pas seulement les armes. Non. Oui, les armes, c'est très bien. Mais il y a une autre dimension qu'il faut maîtriser quand on va faire la guerre. Et pour maîtriser cette dimension, il faut être du côté de la justice. Le M23, malgré leur force, leur préparation, leurs moyens sophistiqués venus, donnés par les Occidentaux, le M23 n'est pas en droit de faire la guerre au Congo démocratique. C'est pour ça qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il est en train de perdre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et